Depuis quelques mois, on tâte fréquemment le gars. On se demande comment vont les hommes. Colloques, congrès, dossiers spéciaux dans les médias, la condition masculine est un thème porteur depuis quelque temps. Mais alors que nous constatons qu'il y a des problèmes spécifiques aux hommes, tels que le décrochage scolaire, par exemple, des groupes en demandent plus. Évidemment, tous ont en tête les frasques des Fathers for Justice. Mais au-delà des actes des extrémistes, les groupes d'hommes et les masculinistes posent-ils des questions pertinentes? Ce soir, nous nous demandons si nous écoutons assez les groupes d'hommes. Petite mise au point. D'abord, nous n'avons pas invité des extrémistes. On pense, ici, il va y avoir du sport, qu'un bon débat, c'est celui où on peut argumenter, même de façon musclée, et non pas s'engueuler de manière non productive. Deuxièmement, on a approché plusieurs hommes connus qui pensent effectivement qu'on a assez écouté les hommes, mais tous ont décliné. Alors, on a 2 femmes dans ce camp-là, et c'est pas faute d'avoir essayé. Donc, un débat intense mettant en vedette dans le coin On a assez écouté les hommes, Ariane Aymon, journaliste et féministe, et Hélène Pedneau, auteure, chroniqueur à l'émission Libre-Échange à Télé-Québec le mercredi à 19h. Et dans le coin Écoutez plus fort, Serge Ferrand, documentariste, auteur de La machine à broyer les hommes, et Jean-Pierre Gagnon, directeur de la recherche au groupe Après Rupture. Alors, on commence avec le 30 secondes. Écoutons-nous assez les hommes? Serge Ferrand, vous dites non, on vous écoute. Ben, en tant que journaliste et réalisateur de documentaires, je ne sais pas si on écoute beaucoup les groupes d'hommes, en tout cas, depuis 15 ans, on en parle beaucoup, comme des agresseurs, des pères incompétents, des non-payeurs de pensions alimentaires, et maintenant on parle de masculinistes haineux. Et comme on n'aide pas les méchants, ben, dans le domaine du social, il n'y a pas d'aide. Dans les cours de famille, les pères sont traités comme des parents secondaires. Et dans l'éducation, il n'y a rien pour les gars. Mais il y a pire que ça. Celles et ceux qui essaient de parler des problèmes des hommes le paient très cher à l'heure actuelle. Après mon documentaire, La machine à broyer les hommes, j'ai été victime de manifestations. On a acheté des boules puantes chez moi. On a menacé mon jeune fils et ma conjointe sous les cris de pancartes à mort les masculinistes. Alors je me demande maintenant pour celles et ceux qui veulent parler des problèmes des hommes, ce sera quoi la prochaine fois? Ariane Aymon, vous dites oui, on écoute assez les hommes? Moi, je fais partie de celles et de ceux qui trouvent qu'on les a beaucoup écoutés et qu'on a manifesté un accueil beaucoup trop complaisant et assez peu critique en face de la croisade qui a été entreprise il y a peut-être 10 ans, c'est pas du tout nouveau, de plusieurs groupes d'hommes qui ont endossé des habits de victimes et qui distillent des propos tellement amers, tellement revanchards, souvent sidérants de désinformation, sur les effets du féminisme dans leur vie. Je ne pense pas que je suis ici la voix des féministes, loin de là, mais je pense que beaucoup d'hommes, de jeunes et de femmes disent, franchement, là, il me semble que ça manque de nuances, ce discours-là, et qui se demandent pourquoi on accorde autant de tribunes dans les médias à des propos si peu mis en contexte. Hélène Pedneau, vous dites oui, on a assez écouté les groupes d'hommes. Les groupes d'hommes, oui, mais pas assez les hommes. Je fais une différence entre les deux. Et surtout les groupes d'hommes auxquels vous faites référence, là, je pense que les hommes ne se sont pas mis encore à parler. Et que quand ils parleront vraiment, ils seront entendus, et non seulement entendus, mais écoutés. Et les groupes d'hommes actuellement qui semblent regrouper en tout cas une frange un petit peu plus radicale des hommes ne peuvent pas être écoutés parce qu'ils utilisent les moyens séculaires des hommes, c'est-à-dire l'intimidation à outrance, les poursuites devant les tribunaux. Il y a vraiment un rapport de haine là, qui est entretenu dans ces groupes-là auquel personne ne peut répondre. On ne peut pas répondre à la haine sans parler de haine. Et ça ne m'intéresse pas. Mais les hommes, je suis prête à les écouter n'importe quand. Et on va terminer ce premier tour de table avec vous, Jean-Pierre Gagnon. Vous dites non, on n'écoute pas assez. Évidemment, et je pense que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Parce que on parlait tantôt, Mme Ravary parlait des suicides chez les gars. Moi, ce qui m'a amené à travailler pour l'Après Rupture, c'est 2 copains qui se sont suicidés. Et notre équipe de recherche a calculé au cours des 20 dernières années, c'est 18 000 gars qui se sont suicidés au Québec. Ce n'est pas rien. Hein, 18 000 gars. Quand on parle, par exemple, des sans-abri, j'ai passé une partie de l'après-midi justement avec des sans-abri. Il y en a 50 000 au Québec, là, et c'est montant. Je demandais au gars tantôt où tu vas coucher ce soir. Il va faire peut-être pas moins 10, moins 15. Il a dit, je ne sais pas, il va essayer de trouver une place. Il y en a 2 près de moi qui sont tombés dessus comme une botte. Ils ont été ramassés par la police.
Il n'y a pas de maison d'hébergement pour ces gars-là. Il n'y a pas de regroupement. Il n'y a pas de relais femmes. Hein, pour l'équivalent de relais femmes, il n'y a rien pour les gars. Alors, c'est sûr que la grogne monte. Il n'y a pas de support de sécurité, mais à la préfecture, on a été dans une support de sécurité à un moment donné. Et ça... Je vous arrête de 30 secondes et allez-y, Hélène, continuez. Les chiffres viennent de sortir. Je veux juste une petite précision. Là, vous dites 18 000 suicides. Oui, ça me préoccupe énormément, moi, le suicide au Québec, mais vraiment beaucoup, particulièrement dans la frange des 12-19 ans. Des gens qui ont l'avenir devant eux et qui se tuent, je ne comprends pas ça. Et je trouve que le Québec, au complet, devrait se mobiliser pour essayer de sauver ces jeunes. Bon, ça, c'est une chose. Mais ce que je veux savoir, un petit point d'information, en fait, c'est est-ce que vous accusez les femmes d'être responsables de ces 18 000 suicides d'hommes? Non. Je n'accuse personne. Non, c'est une vérification que je fais là. Ce qu'on accuse, c'est que le gars en crise, le gars qui est en détresse, où il va? Il y a 3 solutions au gars. Il se suicide, hein? Il est en prison, ou il s'en va sans abri. Où il va aller? Ben, il y a des psychothérapeutes pour tout le monde, c'est pour les hommes et les femmes. Vous avez les organismes féminins, vous avez au total à peu près 1 demi-milliard annuellement de subventions et de dons de toutes sortes. Vous avez des centaines de maisons de toutes sortes d'organismes. Une femme en détresse, il y en a plein. Le gars, il va où? Il vient à la préfecture. Nous, on les ramasse en miettes, les gars. Ils sont allés dans le conseil. Oui, mais nous, là, savez-vous quel est le budget de la préfecture pour l'année 2006? C'est 5 000 $, madame, fournis par des femmes. Est-ce que vous pouvez obtenir, par exemple, des choses pour aider, et c'est urgent, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez en trouver sans arrêt taper sur les femmes? Oh, non, c'est pas ça. Est-ce que ça vous est possible? On n'attaque pas sur les femmes. On dit qu'il y a de la discrimination au niveau de... Il n'y en a pas pour les gars. C'est ça le problème. Alors, je voudrais donner 2 informations. Vous n'êtes pas sans savoir que l'écart entre les suicides des hommes et des femmes n'est pas du tout quelque chose de récent. Ça remonte aux années 1950. Quel rapport? Il y a 18 000 gars qui sont suicidés. Parce que de manière générale, M. Gagnon, vous le savez combien on répète sur tant de sites masculinistes et groupes d'hommes que les femmes, les groupes de femmes, les féministes sont responsables du taux alarmant de suicide chez les hommes, du décrochage scolaire, du fait que les hommes n'ont pas la garde partagée. Attendez, deuxième chose que je vais vous dire. Je comprends que vous avez changé de stratégie et je m'en réjouis. Je l'ai déjà demandé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est depuis 1950...